Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo écriture et on va parler des flashbacks. Qu'est-ce que c'est les flashbacks? En fait, ce sont des moments passés. On partage dans notre roman qui se passe au présent des événements qui se sont déjà produits, des événements proches ou plus lointains, et ce sont des événements qui sont en rapport avec les personnages ou alors le monde, l'univers dans lequel on se trouve. Ajouter des flashbacks, c'est pas si évident. Déjà, il faut se poser la question de leur utilité. À quoi ça va servir d'ajouter ce flashback? Qu'est-ce qu'il va apporter à l'histoire? Est-ce que ça va permettre d'en savoir plus sur le monde, sur ce qu'il s'est passé? Est-ce que ça va permettre d'en savoir plus sur ces personnages, sur leur passé, sur leur histoire, sur leurs relations? Dans tous les cas, il faut qu'ils aient une utilité. On ne peut pas mettre un flashback juste pour faire joli. Les flashbacks peuvent aussi aider à insérer des doutes ou à insérer des pistes ou des indices parce que on est dans une histoire où peut-être on ne comprend pas encore tout. Et avec les flashbacks, on va distiller des informations et des indices qui vont nous mener à la résolution finale. Ou alors on va insérer des doutes et le lecteur va commencer à se poser des questions en se demandant pourquoi on nous parle de ça et qu'est-ce que ça va apporter pour la suite. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 façons d'insérer des flashbacks à son histoire. Première façon, et je pense que c'est la plus simple, notamment si on a un petit peu peur de se tromper, un petit peu peur de galérer, c'est de faire des chapitres à part. C'est-à-dire que vous avez votre histoire avec vos chapitres et à un moment donné, vous avez un chapitre, c'est un flashback. Et ce chapitre ne concerne que le flashback. Attention, il faut indiquer que c'est un flashback. Soit vous le mettez en italique, soit vous mettez la date, soit vous marquez que c'est un flashback, que ça appartient au passé, soit vous mettez l'âge des personnages, bref. Il faut vraiment que le lecteur comprenne tout de suite que ce n'est pas le présent et que c'est un moment passé. Et il faut aussi qu'il comprenne évidemment de qui on parle. Si vous êtes par exemple à la première personne et que vous alternez les narrateurs, il faut qu'on sache de qui on parle. L'avantage, c'est que ces chapitres, on peut les écrire au même temps que le reste du roman. Imaginons votre roman est écrit au présent, vous pouvez écrire ce flashback au présent parce que c'est un chapitre à part. Et donc vous plongez le lecteur dans ce moment. Vous plongez le lecteur dans ce flashback. Il est en train de le vivre à ce moment-là, donc vous pouvez utiliser le présent. C'est vachement plus pratique. Si vous écrivez votre histoire au passé, vous pouvez évidemment garder le flashback au passé. Deuxième façon, c'est le narrateur qui va raconter le flashback. Et là, c'est compliqué parce qu'il va falloir faire très attention à la concordance des temps. Parce que votre personnage, imaginons, il parle au présent. Votre histoire est au présent. Et il est en jeu, première personne du singulier. Au moment où il va raconter un événement passé, il va devoir du coup le raconter en utilisant un temps passé. Pour bien qu'on comprenne que c'est un flashback. Et là, le risque, c'est de se tromper dans la concordance des temps, et ça arrive très souvent. Et c'est encore plus difficile si vous écrivez déjà votre histoire au passé, donc passé simple, imparfait, et que vous racontez un flashback, parce que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas utiliser le passé simple et l'imparfait. Donc c'est très complexe. Il y a beaucoup d'auteurs qui se trompent à ce moment-là, qui n'utilisent pas les bons temps, ou alors qui, dans le flashback, mélangent les temps. Et là, c'est encore pire. Évidemment, votre correcteur va tout vérifier, mais c'est très facile de laisser passer des erreurs et puis surtout, il va s'arracher les cheveux. Donc, autant apprendre à le maîtriser ou alors utiliser une autre technique pour ne pas avoir à utiliser celle-là et donc se faciliter la tâche. Troisième technique, c'est un petit mélange de la première et de la deuxième. C'est-à-dire que ce sont des passages que vous allez intégrer à vos chapitres actuels, donc à votre histoire, votre récit, mais que vous allez quand même pouvoir garder autant que vous utilisez. Si vous écrivez au présent, par exemple, vous pouvez le garder au présent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le narrateur qui va raconter l'événement. C'est pas lui qui dit, par exemple, il y a 10 ans, j'ai rencontré Suzanne alors que j'étais comptable dans une société. Voilà. C'est pas lui qui raconte le flashback. C'est un passage de narration. Et il faut l'indiquer clairement, évidemment. Souvent, on le met en italique, c'est le plus simple. Vous pouvez rajouter la date, vous pouvez rajouter de nos jours, ou il y a 10 ans, ou en 1942. Et en fait, ça va être un paragraphe, une partie de votre chapitre, mais ce paragraphe-là
sera un flashback et sera donc d'un moment passé, mais vous pouvez quand même l'écrire au présent. Pourquoi? Parce que, comme dans la première façon, avec le chapitre à part, c'est un moment à part. Vous l'ajoutez dans votre chapitre, mais c'est pas le narrateur qui le raconte. C'est un moment que vous intégrez comme ça à votre chapitre. Et le lecteur va être immergé dans ce moment-là. Donc il peut très bien être écrit au présent si votre histoire est écrite au présent. Il faut juste bien l'indiquer, il faut que ce soit très clair. Souvent on peut le faire par exemple quand le personnage est en train de rêver ou de faire un cauchemar. C'est-à-dire que vous avez le cauchemar et paf, d'un coup il se réveille. Mais dans le cauchemar, on était au présent, on était dans l'instant, parce qu'il était en train de le vivre à ce moment-là. Donc c'est cette idée-là, c'est-à-dire que vous pouvez garder le temps que vous utilisez pour le reste de votre histoire. Je reprécise quand même qu'il faut bien indiquer que c'est un flashback. En général, c'est un paragraphe, ou plusieurs en fonction de la longueur du flashback, c'est en italique ou alors on met une indication de temps. Vous pouvez aussi utiliser des petites astuces, des petites techniques. Par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise le rêve ou le cauchemar. On peut aussi utiliser une lettre, c'est-à-dire que d'un coup on a accès à une lettre qui peut être par exemple d'un temps passé ou on apprend des choses aussi. Mais c'est une lettre, donc on sait que c'est une lettre. Ça peut être un extrait de journal intime, même chose que pour les lettres. Ça peut être un souvenir, donc un moment qui arrive comme ça, comme un cauchemar ou un rêve, c'est un souvenir. Ça peut être un extrait d'un texte que le personnage a écrit. Par exemple, dans Un souffle de vie, mon 5e roman, le personnage est en train d'écrire lui-même un roman et donc on a des extraits de son roman et ce roman se passe dans son passé parce qu'il raconte son histoire et donc de temps en temps on a un extrait de son roman qui se glisse en fait au milieu de mon intrigue et de mon histoire principale. Donc vous pouvez aussi trouver des petites astuces, déjà pour que ce soit un petit peu plus original, pour que ça donne du rythme à votre histoire et pour intégrer des flashbacks plus facilement. N'hésitez pas à aller lire des histoires, des romans, des livres qui utilisent les flashbacks pour voir comment ça se passe, pour voir comment ils gèrent, pour voir quel temps ils utilisent, pour voir comment ils les présentent, parce que c'est pas forcément évident et c'est très facile de se tromper et du coup de louper son effet et de louper l'effet du flashback alors que ça peut vraiment être un plus et apporter quelque chose à son histoire, mais si c'est bien mené. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo ou sous la publication Instagram si vous avez déjà utilisé des flashbacks dans vos romans ou si vous comptez en utiliser ou si vous galérez pour les utiliser, si vous ne savez pas comment faire. Dans tous les cas, sachez que moi j'en ai déjà utilisé dans mes histoires, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!